Valérie Barry, comment peut-on articuler l'apprentissage des élèves en géométrie? Eh bien, je propose d'articuler autour de 3 types de besoins. Pour identifier ces 3 types de besoins, je crois qu'il est important d'identifier ce qui consiste la géométrie, ce qui fait la géométrie. Et ce qui fait la géométrie, c'est 3 types d'apprentissage. Des apprentissages de type topologique, où on va s'intéresser à tout ce qui concerne les dispositions des objets, les dispositions relatives d'objets entre eux, les dispositions d'objets par rapport à un être humain, donc en l'occurrence l'élève qui est placé près d'eux. Donc tous les concepts du type dessus, dessous, à droite, à gauche, en contact, sans contact, proche, loin, tout ça, ça rentre dans la géométrie dite topologique. Ensuite, on a des apprentissages qui relèvent plutôt de l'ordre de l'euclidien, où là, on va travailler sur les propriétés des formes géométriques, planes ou en volume, et les propriétés des transformations géométriques, les rotations, les agrandissements, les réductions, etc. Et enfin, on va travailler sur tout ce qui est la perspective, ce qu'on appelle la géométrie projective. Et dans cette géométrie-là, on s'intéresse à tous les prolongements de droite, à la différence entre ligne droite et ligne courbe, à tout ce qui va mettre en perspective en fait la géométrie. Et il me semble important que dès la maternelle, les enfants construisent des concepts et s'approprient des notions autour de la géométrie projective, euclidienne et topologique. Donc à mon avis, il y a 3 types de besoins à prendre en compte en géométrie. Quelles sont les conséquences chez l'enfant du défaut de cette articulation? Eh bien, ce qu'on observe généralement chez l'enfant qui ne construit pas simultanément ses concepts, c'est en premier lieu une très grande difficulté au niveau du vocabulaire, c'est-à-dire que le vocabulaire scientifique est assez pauvre, et le problème, c'est pas simplement l'expression de l'enfant, le problème, c'est que comme ce vocabulaire est assez pauvre, il ne dispose pas d'un langage intérieur suffisant pour penser l'activité géométrique. Par exemple, si on lui montre un carré et qu'on lui demande pourquoi c'est un carré, il va dire c'est évident, c'est un carré. Il ne pourra pas le justifier en disant qu'il y a 4 côtés de même longueur et des angles droits. Il va simplement avoir une représentation iconique de la géométrie, il va reconnaître des objets, mais si vous transformez ces objets, par exemple, si le carré, on le fait pivoter légèrement, il se peut qu'il ne le reconnaisse plus parce que la base n'est plus horizontale. Voilà, donc ce qui est très important, c'est d'aider les élèves à développer un langage intérieur autour de la géométrie en suscitant des activités qui relèvent de plusieurs types de besoins. Les 3 types dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, et qui permettent à l'enfant de construire des concepts qui l'aident à penser la géométrie, et les construire en mots. Qu'est-ce qui peut aider l'enseignant à mettre en place des activités géométriques en classe? Eh bien, je crois qu'il faut qu'il s'autorise à considérer l'espace de sa classe comme un espace géométrique. Regardez autour de nous, il y a plein de lignes droites, il y a des carrés, il y a des rectangles, les formes de fenêtres, etc. Je crois qu'en premier lieu, l'élève, quel qu'il soit, quel que soit le niveau, qu'on soit en maternelle, en cycle 2 ou en cycle 3, peu importe, il est fondamental que l'élève voit la géométrie dans son environnement, sur son corps aussi. Quand nous sommes debout, nous pouvons adopter une position symétrique, pas symétrique, vous voyez, par rapport à l'axe vertical du corps, on peut vraiment jouer la géométrie, ou en tout cas la faire vivre avec son corps, avec l'espace environnant, et dans la même séance, la montrer sur des objets tracés, donc quelque chose de beaucoup plus classique. Mais il me semble fondamental que l'enseignant s'autorise à passer par son environnement immédiat pour faire vivre la géométrie. Et ça dès le plus jeune âge? Dès le plus jeune âge, dès la petite section, les enfants s'amusent beaucoup à construire des positions symétriques ou non par rapport à leur corps. Et un élève de petite section, quand vous lui faites faire des mouvements comme ça, alors voilà, tes bras bien symétriques, tes bras non symétriques, etc. Cet élève-là, quand il arrive en cycle 3 et qu'il faut tracer le symétrique d'une figure, il a l'image mentale du résultat attendu, déjà, avant même de tracer la figure symétrique, et donc il est beaucoup plus à l'aise.